la série des troubles alimentaires qui sont compliqués à gérer, il y a l'anorexie mentale. Le pronostic est assez préoccupant. Néanmoins, quand c'est pris en charge correctement, ça se soigne bien. Quand c'est pas pris en charge, ça fait partie des troubles psychiatriques les plus sévères. On en meurt. On peut mourir d'une anorexie mentale parce qu'on est dénutri avec une prise de sang tout à fait normale. Donc la prise de sang n'a rien de rassurant. Si jamais elle est anormale, des fois il faut s'affoler, mais c'est pas parce qu'elle est normale que ça va bien. Et un des médicaments qui se discute dans l'anorexie mentale, c'est l'olanzapine. Alors, il y a des personnes qui vont dire, ouais, c'est déconnant de proposer ça. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Je vous donne l'info qu'il y a des centres où il y a des experts qui disent, bon, ben, on va mettre un petit peu d'olanzapine, voir ce qui se passe. Vous serez d'accord ou pas s'il y a des prescripteurs qui m'écoutent. Je pense qu'il y a des situations où rien n'a marché, rien ne marche. Et c'est pas déconnant d'essayer ça. L'objectif de l'olanzapine, c'est pas de faire grossir, mais c'est d'aider à la renutrition parce que la prise en charge de l'anorexie mentale passe par le fait de remanger dans des quantités suffisantes. C'est inéluctable. L'olanzapine parfois peut aider ça, mais donc on est d'accord, c'est pas une inversion de la prise en charge. C'est pas médoc d'abord, c'est bouffe d'abord. Et si jamais l'olanzapine peut aider un petit peu à ce que la bouffe soit prise, c'est très bien. Donc c'est pas censé faire grossir, c'est pas censé donner la dalle aux patientes. S'il y a du poids, c'est du poids qui est pris suite à la récupération de masse graisseuse, etc. Le cerveau est une éponge de gras et l'anorexie mentale entraîne des troubles psychiatriques divers et variés qui ne sont améliorés qu'une fois que le cerveau a récupéré de la matière. Donc il n'y a pas 36 000 solutions, malheureusement.